Plus belle que moi, je meurs. 5 conseils pour se valoriser. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Plus belle que moi, tu meurs. Pour quelle raison je tiens à vous faire cette nouvelle vidéo tournée vers l'estime de soi? À travers mes derniers coachings, j'ai pu relever derrière, bien sûr, l'expertise en jalousie, un gros problème lié au physique de la jante féminine. Bien sûr, pour rappel, la jalousie qui est en projection, qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne est tellement belle et a une beauté vraiment unique? Comment je peux faire? Parce que parfois, on peut être déstabilisé et forcément, ça touche à notre estime. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'image de soi. Donc, je vais vous apporter 5 petits conseils pour vous sentir un peu mieux lorsque vous serez confronté à ce genre de situation, plutôt que d'être là en projection à jalouser parce qu'elle a un physique plus beau que le mien. C'est pour cette raison que j'ai donné le titre à cette vidéo « Plus belle que moi, je meurs ». Eh bien, je me sens meurtrie, je me sens complètement affaiblie parce que cette personne a un physique que je n'ai pas et forcément, ça me déstabilise, je ne me sens pas à la hauteur, je me sens, je dirais même vulgairement comme une merde, parce que j'ai déjà eu ce terme. Donc, on va essayer de voir 5 petits conseils pour pallier un petit peu à cette beauté que nous pouvons avoir, bien sûr, hein. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être dans le déni surtout. Nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète. Forcément, des beautés apparentes, il y en a des millions. Donc là, on ne peut rien faire. La seule chose à faire, c'est travailler sur soi, bien sûr, et de tourner plutôt le regard sur soi et de voir pour quelles raisons, quand cette femme est devant moi, quand cette beauté apparente est là face à moi, pour quelle raison j'ai ce sentiment, j'ai cette émotion qui arrive, je jalouse, je me sens pas à la hauteur, je suis complètement déstabilisée. Donc forcément, ça touche l'estime, la confiance, l'image et l'amour de soi. Donc 5 conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, là bien sûr on va essayer de se revaloriser, hein, se valoriser face à cette personne qui est une menace potentiellement, hein, dans notre esprit bien sûr, mais cette personne-là, elle n'a rien demandé, elle est là, elle est dans la vie de tous les jours et on est confronté forcément à des beautés fatales. Donc, c'est dans ce sens, hein. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, mais alors là, c'est vraiment un conseil, je dirais, qu'il faut suivre à la lettre, qu'il faut absolument enregistrer là dans votre cerveau. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes stupide ou autre, mais là, il faut vraiment arrêter parce que ça, c'est vraiment, ça tue en fait, ça tue. Hein, c'est pour ça, là, plus belle que moi, je meurs complètement dès lors où le premier conseil, je me compare. Si vous vous comparez à cette beauté fatale, eh bien, je peux vous dire que d'office, vous n'avez aucune chance. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que cette personne est unique au même titre que vous. Cette personne-là a une beauté apparente, elle est magnifique, elle est somptueuse, c'est un canon, c'est un boulet. Mettez tous les mots que vous voulez autour de cette beauté fatale. Vous ne pourrez en aucun cas vous comparer à elle parce que vous êtes unique, tout simplement. Vous êtes unique, donc on arrête de se comparer parce que ça ne sert à rien. Si ça va servir à quelque chose, alors là, je peux vous dire qu'en termes d'émotions négatives, dénigrement, rabaissement, culpabilité, mal-être,
là, on descend de notre estime. Là, notre estime, elle est complètement bafouée, elle est complètement instable, on se sent vraiment mal, on est dans la comparaison, forcément, donc c'est pas quelque chose de positif, hein, de se comparer. Après, je dirais que le levier positif de la comparaison, ce serait de se dire, on est sur du positif, de se dire, bah, cette fille-là est tellement magnifique, qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que je peux faire plutôt que de me comparer à me dénigrer? Je me compare, mais moi, je vais encore plus me booster. Si vous voulez, ça va être booster, ça va être motivation. Je me compare, ok, elle a un physique comme ça, elle a un corps comme ça, je vais me mettre au sport. Vous voyez? Mais pas, on va se comparer en se dénigrant, en se rabaissant, en voyant tout le côté noir, sombre de notre personne, et on idéalise et on met sur un piédestal cette beauté fatale. Parce que cette beauté fatale, face à vous, bien sûr, elle a également des qualités et des défauts, comme tout le monde. Voilà, donc, premier conseil, surtout, on ne se compare pas. Ça ne sert à rien, à part, comme je vous le disais, à vous mettre dans une énergie négative, et ça, on veut surtout pas. Le deuxième conseil, ça va être plutôt d'orienter le regard sur soi. On va s'observer et on va relever toutes nos qualités, toutes nos compétences. On a forcément des qualités comme tout le monde, on a des compétences comme tout le monde, on n'a pas que des défauts, d'accord? Donc on va se noter nos qualités, nos 10 qualités. 10 qualités. Et vous verrez que dans ces 10 qualités, eh bien, la personne que vous jalousez, hein, je dirais, hein, puisque c'est une projection, elle est tellement belle, moi, je meurs, je me sens complètement meurtri face à cette beauté fatale. Donc, vous avez forcément des qualités probablement qu'elle n'a pas. Vous voyez? Donc, il faut plutôt pointer le doigt sur soi, puisqu'on est dans la projection. Donc là, on oriente le regard sur soi et on s'observe et on se valorise. On se valorise à travers nos qualités, nos compétences, ce qu'on a fait de bien dans notre vie jusqu'à présent. Et je peux vous dire qu'il y a forcément des merveilleuses pépites en vous, sauf que vous ne les voyez pas, vous avez tendance à les voir sur les autres, mais bien sûr, comme on se dévalorise, on ne s'observe pas. Donc je vous invite vraiment à vous observer pour ce deuxième conseil. Le troisième conseil, nous allons mettre en avant nos atouts. On a tous des atouts. On a forcément quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est parce que nous sommes uniques. Cette beauté fatale, cette personne en face que vous trouvez somptueuse, eh bien, il y a forcément un atout qui est en vous et que cette personne n'a pas, encore une fois. Donc, on va vraiment miser sur vos atouts, quelque chose qui vous différencie. Forcément, vous ne pouvez pas être la copie conforme à cette beauté fatale. Vous ne pouvez pas vous comparer à elle. Vous devez vous observer et surtout de mettre en avant votre atout. Vous avez certainement un atout majeur qui fait de vous ce que vous êtes. Vous ne le voyez pas, commencez dans l'observation. Le conseil numéro 2, vous vous notez vos qualités, vos compétences et vous verrez, vous mettrez en avant un atout. Un atout qu'une autre personne n'a pas parce que tout simplement, nous sommes uniques. Gardez bien cela à l'esprit. Pour la comparaison, on ne peut pas se comparer parce que nous sommes uniques et nous avons tous en chacun de nous des beautés intérieures. Elles ne sont peut-être pas apparentes à première vue, mais il y a de la beauté en chacun de nous. Nous sommes venus sur Terre, c'est pas pour se dénigrer, pour se rabaisser et être dans des énergies négatives. On est là pour vivre pleinement notre vie épanouie. Et puis, bien sûr, autour de nous, nous sommes confrontés à une multitude de personnes inconnues, amis, autres dans notre société. Et si on n'est pas, on va dire, armé au niveau de l'estime, si notre estime n'est pas stable, eh bien forcément, dès lors où il y aura une beauté apparente, une personne tierce qui va venir et tout chambouler, tout ce que vous avez mis jusqu'à présent au niveau de votre personnalité. Donc là, c'est qu'il y a véritablement un travail d'accompagnement à faire. Donc c'est très important.
C'est très important et je fais le pont avec le quatrième conseil qui est de se valoriser. Si vous ne vous valorisez pas, qui voulez-vous qui le fasse? On est mieux servi que par soi-même. Mais parfois, quand l'estime de soi est touchée, forcément, on a du mal à se valoriser. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de réserver juste en dessous un appel diagnostic personnalisé. Et nous verrons ensemble quelle est la faille de cette estime. Quelle est la faille de cette estime? Pour quelle raison cette personne qui est face à vous avec cette beauté apparente vous déstabilise à ce point? C'est que forcément, il y a l'estime de soi qui est touchée. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité, tout est possible. Tout est, on va dire, on peut changer ce dont on a conscience. Dès lors où on a conscience de quelque chose, on peut changer, on peut l'améliorer et on peut pallier à une meilleure stabilité au niveau de notre estime. Donc, ce quatrième conseil, c'est que nous allons nous valoriser. Sinon, si on ne se valorise pas, nous devenons faibles face à cette personne qui a cette beauté apparente. Pour quelle raison je dois m'affaiblir et lui donner cette force? Cette force parce qu'elle est belle en apparence. Mais qui suis-je véritablement? Si je n'arrive pas à voir ma valeur, mes valeurs qui me portent, qui sont là, qui sont présentes, et je les mets à la lumière, eh bien en fait, ça va augmenter ma confiance forcément. Ça va augmenter au niveau de mon image et je vais pouvoir renverser cette faiblesse en force. Et je pourrai être face à cette personne et assumer totalement cette beauté qui est en face de moi. Vous voyez? Donc là, c'est les valeurs, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on travaille en coaching. Hein. C'est fondamental de connaître ces valeurs et de les mettre en avant parce que c'est un socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Le cinquième conseil, je vais jouer de mon physique. Comment? Eh bien, au niveau de mon apparence, de mon comportement, de ma tenue vestimentaire, de ma façon de me coiffer, de me maquiller, de me tenir. Voyez, tout cela, je vais jouer avec cela. Nous avons tous un corps physique, c'est notre véhicule terrestre, c'est avec lequel on se déplace. Et bien sûr, de premier abord, ce que les personnes vont voir, c'est votre physique, votre image. Donc, si vous bafouez votre image, à savoir que vous n'avez pas une tenue un peu bof, au niveau du comportement, on est un petit peu, voilà, recourbé, on n'est pas, on se sent un petit peu, voilà, cette personne-là arrive, elle est magnifique, elle est belle, et ça nous paralyse, on va tout de suite se sentir pas à la hauteur, donc on va, au niveau même du comportement, bah en fait, on va être un petit peu là, avec le dos courbé, parce que là, on veut même pas voir cette beauté. Mais dès lors où on est dans l'ouverture et que on joue de notre physique, ok, j'ai pas le même physique qu'elle, mais j'ai quelque chose de merveilleux en moi. Elle ne le voit pas, mais le plus important, c'est que je le sais. Vous voyez? Donc là, on va jouer de son physique. On peut aller chez le coiffeur, on peut changer de coiffure, on peut jouer avec le maquillage. Bien sûr, attention, le maquillage, hein, avec pas un maquillage à outrance. Vous aurez une vidéo également par rapport à l'image de soi sur le maquillage. J'ai vraiment tenu à vous faire une vidéo dans ce sens. Donc, avec un maquillage, avec une belle coiffure, avec une belle tenue vestimentaire, avec des accessoires. Vous voyez, nous, en tant que femmes, on a cette possibilité, même si les hommes aussi hein, peuvent bien sûr arborer leur physique et devenir plus beaux que, on va dire, leur nature. Mais disons que les femmes, on a ce côté-là où on est coquette, on va mettre des artifices, on va se mettre en avant au niveau du corps, de la tenue vestimentaire. Donc tout cela, vous pouvez jouer de ce physique. C'est un atout également. Vous voyez, j'attire votre attention sur ces 5 conseils et j'espère que ça pourra vous aider, du moins à prendre un peu plus confiance en vous face à une situation où une personne, donc dans la jante féminine, peut vous déstabiliser parce que vous sentez qu'elle est beaucoup plus belle que vous, qu'elle est beaucoup plus que vous et vous vous sentez complètement affaibli face à cette personne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes contenus avec vous.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. N'hésitez pas à profiter de mon diagnostic personnalisé. Vous pouvez réserver un créneau juste en dessous sur le calendrier. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!